Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 9 janvier. Temps de réfléchir un petit peu à mes résolutions pour l'année 2016, ce que je voulais faire. J'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de faire quelque chose que je ne faisais pas avant, que j'ai mis du temps à me dire qu'il fallait que je fasse vraiment, quelque chose que... C'est juste que aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont chronophages et qui servent un peu à rien que je me suis un peu perdu dans tout ça. Et je me suis dit que cette année 2016, c'était l'année où il fallait retrouver les bases, retrouver les bonnes valeurs, il fallait faire les bonnes choses. Et pour moi, c'était renouer avec les livres, renouer avec la culture. Je sais que c'est un peu l'élan du moment, de se dire oui, on va faire des vidéos sur la culture, on va aller regarder des films, on va lire des livres, on va en parler. Je sais, mais c'était ce dont j'avais envie pour cette année 2016. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas, c'était peut-être une bonne idée au final de faire des vidéos comme ça pour parler de livres, pour parler de films, pourquoi pas, même si ça sera beaucoup plus axé sur les livres. Je me suis dit que c'était une bonne expérience, qu'il fallait que je me le fasse, en plus des vidéos qu'il y aurait déjà sur la chaîne. Les vidéos sur le Japon seront toujours là. Je sais pas si je continuerai forcément à faire des vidéos sur le Japon une fois que je serai rentré. J'ai quand même un projet sur le Japon que je dévoilerai par la suite parce que c'est pas encore abouti, c'est pas dit que ça aboutisse, et donc j'ai pas vraiment envie d'en parler maintenant. Mais tout ça pour dire que cette année 2016 va être remplie de culture, de littérature, de cinémature et de musicature. J'ai pris la bonne résolution de me forcer à aller au cinéma une fois par mois pour aller voir un film, pas forcément japonais, pas forcément américain, un film. Ce mois-ci, il y a deux films qui m'intéressent, Orenji, Orange, pour ceux qui connaissent peut-être le manga en français, c'est donc la version adaptée en film, pas film d'animation, en film normal. C'est cette fille qui reçoit des lettres de son elle du futur qui lui dit euh, ça va t'arriver, ça c'est pas bien, ça c'est bien, essaye d'éviter ça, essaye de ne pas éviter ça, ou faire en sorte que ça arrive justement. Bah, et tout le monde en parle ici en fait. Tout le monde en parle au Japon, de Orenji, c'est le phénomène du moment. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Pink Togure. Traduction littérale, c'est rose et gros et gris. Donc c'est une histoire d'amitié. J'en connais pas plus, mais j'ai vu la bande-annonce l'autre jour au karaoké. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, il a l'air vraiment sympa. En ce qui concerne la musique, je vais me rendre une fois par mois, ou peut-être plus, en fonction de mes sous, à un book-off. Book-off, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le même système que Cash en France, ou ce genre de magasin. C'est donc des magasins où on vend beaucoup de livres d'occasion, des CD, des jeux vidéo. Ça coûte pas très cher, et surtout pour les CD, parce qu'au Japon ça coûte pas mal cher les CD. Une fois par mois, je vais me rendre à un book-off, prendre un CD au hasard, et l'acheter et en parler. Et je pense que je continuerai peut-être, je continuerai sûrement ça en France quand j'entrerai. Peut-être pas dans les caches, mais plus peut-être à la Fnac ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des fois, il y a pas mal d'offres à la Fnac sur des CD à 5 euros, des choses comme ça. Pour les livres, pour moi, ça serait pas mal de faire une vidéo par mois où je fais en première partie les livres que j'ai lus, ce que j'en pense et les livres que je compte lire pour le mois d'après. Je pense que ça serait pas mal pour commencer. Je sais pas comment cette initiative culturelle évoluera, mais je pense que c'est comme ça que ça va commencer. Pour le mois de janvier, comme c'était le mois où je m'étais dit que j'allais commencer ma résolution, je me suis déjà acheté pas mal de livres parce que j'étais très motivé. Et que à l'origine je voulais m'en acheter que deux, mais je pense que ceux qui aiment la littérature connaissent ça. On a envie d'en acheter deux et puis on en voit, on dit ah mais ça a l'air intéressant, et puis ça aussi ça a l'air intéressant, et ça aussi ça a l'air intéressant. Et je me suis retrouvé avec 11 livres sur les mains, et un 12e livre en cadeau qu'on m'a offert pour Noël. Je vais juste faire une petite liste hein, des livres que j'ai achetés pour que vous sachiez. J'ai lu les résumés vaguement, mais il y avait des commentaires pas trop positifs pour certains livres, mais j'avais envie de les lire. Je me suis dit, allez, c'est moi qui dois me faire mon propre commentaire, c'est moi qui dois me faire mon propre avis, ce n'est pas Internet qui va me le dire. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, et aussi la suite de ce roman qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas. Le dernier hiver de Danny Hansing de P.D. Wiener, si je le dis en français, ou P.D. Wiener.
Si je le dis, je la prononce à l'anglaise, je sais pas vraiment en fait. Comme je suppose que c'est un. Je suppose que ça doit être un auteur anglais, mais bon, je vais dire PD Wiener parce que ça sera plus facile à prononcer pour chaque vidéo. Ensuite, ce que je peux te dire d'elle de Anne Nicard, Où on va papa de Jean-Louis Fournier, L'éléphant s'évapore de Haruki Murakami, Achab, séquelles de Pierre Sange, Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb, Canada de Richard Ford, La mémoire sous la glace de Dana Stabeno, L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera, et un livre qu'on m'a offert pour Noël qui s'appelle Saint-Chilo de Soseki. C'est écrit en français, hein. C'est un livre qu'on m'a offert de France. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore regardé de quoi parler tous ces livres, c'est juste qu'ils m'ont l'air plutôt intéressants, les résumés avaient l'air plutôt intéressants aussi. Je promets pas de lire tous les livres pour le mois de janvier, mais je compte lire quand même plus que ce que je lisais avant. J'ai toujours aussi un livre dont j'avais parlé dans le bilan, dans le bilan du premier mois de mon échange qui s'appelait Not Forgetting the Whale de John Ironmonger. Je l'ai toujours pas fini. Il était un peu long à commencer, je suis à peu près dedans maintenant, donc je devrais le finir ce mois-ci. Je suis un peu plus de la moitié. Voilà à peu près tout pour la résolution, les résolutions de Nouvel An de 2016. On verra bien comment ça se passera, on se donne rendez-vous à la fin de janvier, c'est promis. J'aurai peut-être d'autres news avant, mais je pense que pour faire un point sur cette résolution culturelle, ça me paraît une bonne date, un mois plus tard, pour voir si combien de livres j'ai lu, ce que j'ai lu, comment ça s'organise pour les vidéos. Je vais vous mettre quelques liens dans la vidéo, de quelques chaînes YouTube qui m'ont poussé à faire ce que je vais faire pour cette année 2016. Parce que je me dis juste que ça peut peut-être m'enrichir moi-même et je trouve ça vraiment pas mal. C'était tout pour cette nouvelle année, donc voilà, bonne année. Akemashite omedeto. On se dit à plus tard, au courant de ce mois de janvier. Au minimum, à plus tard, à la fin de ce mois de janvier, pour le prochain bilan culturel, disons. Je sais pas si je vais vraiment appeler ça un bilan culturel parce que ça me plaît pas tellement. Je vous salue avec mon ami Gobu, voilà, que j'ai acheté au Pokémon Center d'Osaka.